à la deuxième partie de l'émission. Comme vous le savez, ici, nous traitons des questions d'actualité et nous le faisons toujours avec nos invités qui ont toujours cette habitude de prendre part avec nous, de réfléchir ensemble avec nous. Alors, ils sont là. On va commencer avec le premier invité qui était à l'heure, qui était avec nous. Et, autour de ces différentes thématiques, ce sera avec lui qu'on va d'abord argumenter et pousser justement aux différentes réflexions très loin. Vous éclaircir autour d'un petit peu de tout ce qui évolue, donc de quoi que, pourquoi pas aussi vous soulager, d'autant que ça vaut la peine d'en parler de l'actualité presque chaque jour. Mesdames, Messieurs, lui, il est déjà avec nous, le tout premier invité. Il s'agit bien de Maître Raïs Kazadi, qui va prendre part avec nous et avec qui justement on aura beaucoup de réflexions autour de différentes thématiques. Bienvenue à toi, Maître Raïs Kazadi. Merci Paul. C'est un grand plaisir de te recevoir une fois de plus. Nous allons avec vous partager autour de différentes thématiques justement qui vont dans le sens de l'actualité en République démocratique du Congo. Oui. Voilà, je disais, c'est avec vous qu'on va partager ce grand plaisir et traiter des questions d'actualité qui engagent la République démocratique du Congo. Voilà. Mesdames, Messieurs, top chrono, c'est parti. Vous le savez, la Guinée, justement, avec ses coups d'État qui dérangent, en fait, qui fait couler beaucoup d'encre, salive, beaucoup de chefs d'État africains qui ne cessent d'évoluer. La France, justement, en même temps aussi, qui est soupçonné comme une main noire derrière ces coups d'État montés justement au niveau de la Guinée. On va réfléchir avec nos invités. Et au-delà de cela, signalons que c'est le sextape justement de ces élèves qui fait le tour justement du monde. Et il s'est fait que le ministre du secteur de l'enseignement primaire et secondaire a monté au créneau pour suspendre ces élèves, ce qui fait de sorte que, et d'autre côté, il y a eu des interventions en disant que ce n'était pas de son habilité de pouvoir exclure du système éducatif congolais ces élèves, pendant qu'il y a le ministère justement de droits humains qui devait aussi se prononcer autour de cette question. Mesdames, Messieurs, c'est avec nos invités, on va réfléchir là-dessus. Encore une autre thématique très importante, Mesdames, Messieurs, on va prendre Eteni Longondo qui s'avère être malade et il s'est fait que non, il doit prendre part aux soins de santé et la situation du vaccin en même temps aussi sera une majeure partie autour des différentes thématiques qu'on va exploiter avec nos invités. Toujours dans le souci de l'actualité, mesdames, messieurs, John Numbi, mesdames, messieurs, signalons que dans son domicile ici à Kinshasa, l'on signale des armes, un arsenal militaire qui a été comme ça détecté, encore découvert au niveau de sa maison, de son domicile à Kinshasa, ce qui fait encore couler beaucoup d'encre et salive. Les Congolais en parlent autour de cette situation, mais avec nos invités, l'on va réfléchir toujours dans le sens de pouvoir apporter nos différentes réflexions. Pourquoi pas mettre nos avis autour de différentes questions d'actualité qui est en train de se faire parler dans l'ensemble de la République démocratique du Congo. Alors c'est parti. On commence avec la première thématique. Ici, on va parler, comme je l'avais annoncé pendant la semaine dans des réseaux sociaux, nous allons parler de richesse de la République du Congo, à qui profite les ressources naturelles de la République démocratique du Congo. Nous avons suivi avec vous Anne Lemont, qui nous avait tous éclairé la semaine passée, où on a vu un confrère Alain Foka effectuer une descente à l'est de la République du Congo, dans cette partie de la République à Walikale, où on a trouvé un sujet chiant. En fait, on a trouvé, je dirais, une partie de la République du Congo a été confisquée par les Chinois, où on exploite justement le minerai de notre pays. Et ces sujets n'ont pas mis très d'accord tous les Congolais. Avant de donner la parole à Maître Raïs Kazadi qui est avec nous, en fait, justement, on va donner la parole à Maître Raïs Kazadi en attendant qu'Alex Simissa va nous trouver encore cet élément-là, si possible, parce qu'on aura besoin de ça. Maître Raïs Kazadi, à qui profite les ressources naturelles de la République démocratique du Congo. Vous le savez, que ça fait depuis un moment que les Congolais sont plus intéressés dans le secteur minier, en termes de toutes ces révélations qui tirent nos sensibilités. Voilà. La fois passée, j'étais ici avec vous. Je parlais des ressources naturelles de la RDC. Voilà. Depuis le début du temps, depuis 1960, 70 et tout, les Congolais ou les Aïwa à l'époque n'ont jamais profité des ressources naturelles. Ce sont les Occidentaux, vous le savez que moi. Et là, maintenant, c'est les Chinois qui ont la monopole. Hein, vraiment. Ils sont maintenant les tout-puissants. Ils gèrent tout. Voilà.
Voyons ce qui se passe à l'Est. C'est Donc, clair encore. un Congolais ne peut pas aller là-bas sans l'autorisation des Chinois. Une chose qui ne peut pas passer en Chine. Jamais un Congolais peut prendre plus de 10 hectares. Et commencer à exploiter d'une manière illégale. C'est pratiquement impossible. C'est pratiquement impossible. Avant le départ du président honoraire, monsieur le président Joseph Kabila, qui était notre président, il a eu à changer le code minier. Le code minier. Et on avait tous cru que c'était voilà. À l'intérêt de la population. Ce sont des mascarades, je vous dis, Paul. Rien n'a changé. Rien n'a changé. Sur les plans formels, oui. Sur les fonds, rien n'a changé. Donc, ces gens-là continuent à polluer nos terres, continuent à exploiter nos minéraux. Donc, il règne à maître là-bas. Il règne à maître. Alors, la politique de l'actuel président de la République, Félix Tshisekedi, c'était qu'à ce qui concerne le secteur minier, le contrat devait être gagnant-gagnant. Et là, on pourrait dire qu'il y a encore à boire et à manger. Il y a certains points qu'il faudrait encore suivre avec beaucoup plus de sérénité, parce que là, on trouve que ce n'est pas dans cette logique-là qu'on est en train de voir les choses évoluer. Voilà. C'est la logique du président de la République. Voilà. Il n'est pas Dieu. Le président a les soucis d'aider le Congolais, en fait. Mais il n'est pas aidé, lui, à son tour. Le président n'est pas aidé. Le président a voulu que tous ces contrats soient gagnant-gagnant. Mais le président il n'est pas Dieu pour savoir qu'il y a des Chinois ou Alikale qui sont en train d'exploiter nos richesses. Hein? Et puis, ça fait combien de temps? Ça ne date pas d'aujourd'hui. Alors, c'est quoi le travail du ministre de mine? C'est quoi son travail? C'est quoi son boulot? C'est quoi son boulot? Ils sont tous méchants. Ils doivent aider les chefs de l'État. Mais c'était toute une délégation, qui s'est rendue justement à ces lieux-là. Il y a même la madame qui était là, madame la ministre en même temps aussi. Il a tenu même une réunion avec les autorités dans cette partie de la République, avec qui elle a aussi frappé fort en disant que bientôt les choses vont être réglées. Ça sera avec un œil très regardant et on ne doit pas. Mais encore une question que je posais ici et que Maître Raïs Kaza dit, lorsque les autorités qui sont dans cette partie de la République disent ne pas être au courant de ces différentes parties de la République, on en trouve les Chinois en train d'exploiter d'une manière illégale nos mines. Croyez-vous que on pourrait, je dirais, donner faute aussi à l'autorité de l'État? Non, ce n'est pas la faute de l'autorité de l'État, vous savez. Mais quand ils disent qu'on n'était pas au courant, Gentini, monsieur le gouverneur Gentini est gouverneur de Kinshasa. Ce qui se passe à Mongafula actuellement, vous le savez? Vous savez ce qui se passe maintenant à Mongafula? Là, vous allez me dire. Non. Donc, il n'est pas Dieu pour tout savoir. Déjà, avec... bon, je profite pour le dire ici. Déjà, on devait balayer tous ces anciens administrateurs du territoire là. Ils sont complices. Ils sont complices. Les Chinois là qui sont là-bas, ils ont fait plus de 5 cas là-bas. Vous croyez qu'ils ne donnent rien à l'administrateur du territoire qui est en place? Non. Je vous dis, c'est toute une chaîne. C'est toute une chaîne. Ils donnent aux administrateurs du territoire et l'administrateur du territoire, à son tour, donne, je ne sais pas, au maire de la ville, monsieur le maire, à son tour, je ne sais pas s'il donne à qui. Mais comment est-ce que le président doit savoir? Le président veut dire une chose. Il va déboulonner les systèmes. Ça, c'est le système. Donc, en fait, c'est un système qui est déjà introduit pendant plus... Voilà, c'est ça. Donc, monsieur, ce n'est pas la faute de nos autorités. On doit juste balayer tous ces gens-là. Et les Chinois et les administrateurs du territoire. Alors, on va voir les choses bonnement maintenant. Alexis Missa, je ne sais pas si l'élément il est prêt. Je pense qu'on va se ressourcer avec cet élément de ces journalistes investigateurs en même temps. Alain Foka, qui était dans cette délégation, en même temps un élément qui a vraiment, je dirais, dérangé le Congolais. Et c'est presque tout le monde maintenant qui prête un œil très régulièrement dans ce secteur. On en parle, ça vaut la peine, il faut vraiment en parler. On prend cet élément, on se retrouve juste après pour essayer de boucler avec ce premier sujet et prendre d'autres thématiques qui nous restent. Là, nous sommes à l'aéroport de Bukavu. Pour aller sur une mine du Congo, il faut l'autorisation des Chinois. Ça veut dire que
il existe un territoire chinois dans ce pays, la RDC. Un territoire chinois tout simplement parce que personne ne sait ce qu'on produit dans ces mines-là, personne ne sait les quantités de minerais que l'on sort dans ces mines-là. Personne ne sait ce qui se passe dans ces camps-là, dans ces mines-là. Ils déclarent ce qu'ils veulent, mais c'est classé en mine artisanale. Dans les statistiques des mines que l'on présente, personne ne peut dire ce qui sort des mines chinoises. Les compagnies occidentales qui ont acheté ici il y a quelques années, qui ont signé ici il y a quelques décennies, les ont toutes vendues à celui qui avait du liquide, les Chinois. Aujourd'hui, si vous voulez visiter une mine, vous demandez l'autorisation en territoire congolais. Comment peut-on parler d'indépendance? Est-ce que ça ne nous interpelle pas? Les Chinois ont leur propre milice pour exploiter. Il y a des mines qui sont exploitées. Le plus proche de nous ici, quand vous allez dans Kaouzi-Biega, les Chinois sont en train d'exploiter. Je ne sais pas, ils ont l'autorisation de qui, mais je peux vous dire aussi qu'ils sont maintenant en train de vendre de l'or sur le marché noir. Donc, c'est-à-dire, ils viennent de l'or exploité sur les territoires congolais. L'autorisation de qui, on ne sait pas, mais cet or est vendu sur le marché noir. Ça veut dire qu'ils ne payent pas de taxes, ils empochent leurs dollars et ils partent. C'est tout de même une autorité morale. Voilà, nous sommes de retour, mesdames et messieurs, après cet élément. Hein, donc, c'est une manière pour nous de vous montrer à combien ça vaut la peine que ce soit un sujet qu'on va toujours parler. On va parler parce que nous, c'est notre travail. Dénoncer ce qui n'y va pas, dénoncer tout ce problème qui ne cesse toujours de ronger la République. Le président de la République avait beau dire qu'il faudrait que le contrat dans ces secteurs soit gagnant-gagnant. Il faudrait qu'il y ait beaucoup d'éléments qui vont être respectés, entre autres la construction des hôpitaux, des écoles, l'éducation. C'est dans ce sens-là qu'on doit évoluer. Alors, si les anciennes pratiques ne cessent pas dans ces secteurs de mines, moi je pense que Maître Raïs Kazadi serait tourné autour du pot et sans rien faire. Tous ces problèmes pourraient encore même gêner, je dirais, la présidence du président de la République aux élections de 2023. Voilà, comme je venais de le dire, ça ne date pas d'aujourd'hui. Hein? Le président n'est pas hanté pour tout savoir. Vraiment, il doit sanctionner. Il doit d'abord sanctionner toutes ces autorités qui sont là-bas. Et puis le ministre, madame la ministre de Mines, doit être vraiment sanctionnée pour ça. En fait, c'est pas normal ça. C'est pas normal. Pendant tous ces temps, le président est au pouvoir, ça fait déjà presque 3 ans, disons. Ces gens-là exploitaient toujours. Vous savez combien, on a perdu combien de millions? Combien de millions? Combien de millions? Et je vous dis, je ne vais pas citer les noms, mais je connais cette histoire. Vous connaissez cette histoire? Voilà, je connais cette histoire. Vous l'avez même dit, c'est tout un système. On va prendre maintenant Maître Ordi et Allé qui vient d'effectuer son entrée. Maître Ordi, la thématique phare de ce matin est que nous parlons d'abord à qui profite de richesses, des ressources naturelles de notre pays, la République démocratique du Congo. Ici, Maître Raïs Kazadi a soulevé que c'est tout un système d'où on est en train d'évoluer mollo pour essayer de éradiquer un peu la direction qui allait très souvent dans le sens de ronger le pays plutôt. Mais ici, lorsque les autorités auprès de qui nous devons avoir des informations fiables en ce qui concerne l'exploitation de nos différentes parties des différentes parties de notre terre, qui disent qu'ils n'étaient pas au courant. Nous n'étions pas au courant qu'il y avait des Chinois qui exploitaient le mine dans cette partie de la République. Est-ce que l'on pourrait dire, à ce moment-là, il y a faille? Bon, en fait, je m'excuse d'abord pour le retard. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un système qui a commencé il y a très longtemps. Alors, ce qui se passe, c'est qu'il y a les multinationales qui sont à la recherche de minerais comme l'ignobium, l'uranium et tout, qui leur servent dans leurs industries technologiques. Alors, le moyen pour eux de prendre ça facilement, c'est soit créer des guerres et faire en sorte que pendant qu'il y a insécurité dans ces coins-là, ils ont la facilité de prendre les ressources naturelles. Soit ils viennent
à travers l'élite congolaise, un groupe de dirigeants qui leur accordent des papiers parce que Chinois, Indiens et qui ne sont quand même pas entrés en RDC comme est descendu Jésus après sa résurrection. Ils sont passés par les aéroports, ils ont pris de bateaux et tout. Mais même lors du contrôle, ils ont toujours la bénédiction d'un élite congolais qui leur facilite la tâche. Alors, comme l'a dit mon confrère, c'est un système qui date de longtemps. C'est un système qui date de très longtemps. Pour l'éradiquer, ce n'est pas en claquant du doigt. Parce que le système, c'est vraiment enraciné. Alors, il faut y aller mollo, de façon stratégique, pour éviter que ce que nous retrouvons aujourd'hui à l'est du pays, ce qui est sûr que toutes ces guerres-là, tous ces groupes armés, sont nés parce que multinationales et autres sont à la recherche des ressources naturelles. Alors, pour éviter que ce fléau se répande partout dans la République où il y a les ressources minières, il faudrait y aller de façon stratégique et faire en sorte que cette élite congolaise puisse un peu prendre conscience, quoi. Parce que ce qui se passe, ça se passe sous la bénédiction d'un certain nombre de Congolais. Vous le suivrez sans doute dans, je ne sais pas moi comment appeler ça, enquête de Foka, où il dit que parmi ces entreprises chinoises, il y a le directeur du cabinet du ministre provincial des Mines qui est leur conseiller juridique. Oh, là c'est fort. Donc vous voyez, déjà, c'est lui qui est censé être les surveillants, il est lui-même dans l'illégalité. Il est en train de travailler avec ces Chinois. Alors, pour que la vraie information atteigne le gouvernement central, ça devient difficile. Parce que déjà, à la source, ils ont un élément qui protège leur structure. Alors, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut d'abord renforcer le système de sécurité. Parce que je ne peux pas comprendre au XXIe siècle qu'il y ait dans un pays un groupe de gens qui exploitent sous prétexte d'exploiter de façon artisanale, mais qui exploitent de façon industrielle les ressources minières d'un pays, mais que l'autorité n'est pas au courant. C'est absurde. Ça prouve à suffisance qu'à un certain moment, les pays n'est pas dirigé entre guillemets. Donc il faudrait et ce qui pouvoir est voir clair tout ça. encore dans cet élément d'Alain Foka est que Alain Foka dit, donc en République démocratique du Congo, il y a aussi un territoire chinois. Ça veut dire que non, il y a une partie qui est uniquement pour les Chinois. Lorsqu'on est là, on dit qu'on est en Chine, ce n'est pas pour les Congolais, parce qu'on interdit même les autorités de notre pays d'accéder à ces mines-là. Mais c'est ce que j'étais en train de dire, il y a absence d'autorité dans ce coin-là. Pourquoi? Parce qu'il y a des coins du pays où administrativement, on l'a dit le jeudi passé, administrativement, il n'y a rien. Vous irez dans un coin, par exemple, que ce soit au Congo central où je vais souvent et tout, vous arrivez dans un coin qui peut vous prendre 1000 km², mais vous n'avez pas d'autorité administrative. Et pour que l'information atteigne l'autorité provinciale, ça arrive comment? Il faudrait d'abord, au niveau territorial, que l'autorité soit là, qui est à même de recenser ces gens-là, qui est à même de renvoyer l'information au niveau provincial pour que ça atteigne le niveau national. Mais encore faut-il le dire que même s'il y avait ces autorités, ils seraient majoritairement dans tout ce qu'il y a comme comment je le dirais, comme système pour voilà, exploiter illégalement les ressources naturelles. Exploiter illégalement les ressources naturelles. Là, on comprend bien que vous avez un truc à dire avant qu'on passe à la deuxième thématique. Si, voilà. Je vais juste compléter ce qu'a dit mon confrère. Vous savez, la loi, il y a une loi qui est rédigée pour ça. Vous savez, pour les étrangers. Hein, pour un étranger qui veut investir au Congo, ouvrir une société, une entreprise, ou autre chose. Voilà. Il doit être associé à un Congolais et c'est obligatoire. Allez vérifier ça au niveau de guichet unique, vous allez voir. J'ai entendu mon confrère dire que, je ne sais pas, l'avocat conseil ou le conseiller juridique de ces Chinois-là est au cabinet du ministre. Mais c'est inconcevable. Je vous avais dit ici qu'il y a une main noire. C'est tout un système. Et
j'ose croire que, voire même Madame la ministre est dans cette histoire. Mais Voilà. je ne confirme pas parce que un membre de son cabinet est conseiller juridique là-bas. Je parlais du ministre provincial. Ministre provincial, voilà. C'est Je pas vais ministre rectifier. national. Ministre provincial de mine. De mine, voilà. Non, C'est aberrant. c'est pas une coïncidence. En quand tout même. cas, c'est aberrant. Voilà, on va prendre la deuxième thématique. Ici, on va descendre parce qu'il s'agit bien d'un sujet très important. Ici, il faudrait vraiment que les Congolais comprennent et que l'on réfléchisse. Heureusement, je suis ce plateau de juristes, de formation surtout. Avec vous, on va réfléchir un tout petit peu. C'est que c'est passé, le CESTAP. Voilà. Donc ici même, ces élèves, en tout cas, Bana, celui qui est ça la preuve de leur examen d'État, il faut basi ça parce que l'université c'est la bango. Alors, tu as quoi assister dans Marambo Moko, ça étonne. On s'est dit, est-ce que c'est une manière de saboter même le système éducatif congolais ou encore de montrer que les élèves qui finissent de cette génération ne promettent rien pour l'avenir du pays ou quoi. Ça, il y a un film pornographique, vous avez vu tous, on a tous suivi. Bana et Collège Moro Saint-Georges. Et puis, il y en a vraiment plus de 4-3 vidéos comme ça. Il est finaliste. Et même dans la 3e, 4e vidéo en train de faire des trucs genre bizarres. Oh, ils ont propreté la mise sur ma parent même. Oh, boti bango. En tout cas, nous condamnons tous justement ce genre de pratique. Mais ici, maintenant, le sujet, il est plus basé dans la décision. Il y a un ministre, il y a EPST, voilà, Tony Mwaba. Et il avait pris une décision, parce que Bissot Tolanda Kiango, à l'Obaki que, on exclut l'école de Saint-Georges et puis on exclut le système éducatif congolais. Alors on comprend maintenant, on attend par après, il y a le ministre, il y a droits humains qui tweet que c'était pas presque, l'avis qu'il avait, parce qu'il a été consulté par son collègue, ils sont tous des warriors, que ces enfants ne sont pas exclus du système éducatif congolais, mais plutôt de leur école. Alors, nous, on peut dire, parce que nous avons suivi tous dans mon Katoni, moi, Bezaki, exclu, Congo, Maître Tony, Maître Ordi, y aller. D'après, tu es parent en même temps, lorsque tu as toi-même aussi regardé ces vidéos-là, qu'est-ce que tu as consenti comme parent et par après, tu vas analyser ce qui a été dans Maloba, il y a le ministre. Voilà. En fait, cette vidéo devrait normalement nous interpeller. Nous qui sommes jeunes, parents et autorités, ça devrait nous interpeller sur le genre. La linga, la pena. Ça devrait nous interpeller sur le genre, il y a un modèle où Tozo Pesa Banana Bisso. Ça devrait nous interpeller sur l'éducation que nous transmettons à nos enfants. Ça devrait nous interpeller sur l'impact. Il y a technologie, il y a PTNT, il y a éducation et Bana. Maintenant, les enfants, en réalité, suivent un modèle. Voilà. Mais dans ces pays, on nous a démontré que on peut être pasteur, au cause à la musicien, au cause à la homme politique, au cause à vice-gouverneur, au salis sextape. Et puis on ne t'inquiète pas. Ah, on dit, voilà, c'était consentement là-bas. Et maintenant, après, l'enfant qui est censé qu'on soit Batouana comme modèle, quand il voit, il n'y a pas plus tard que hier, ça me fait rire, quand il voit quelqu'un qui était vice-gouverneur, et après, il y a eu sextape avec son visage, mais aujourd'hui, il est gouverneur ad interim. Vous voudrez que l'enfant prenne quel exemple de ces gens-là? Parce qu'ils sont censés être modèle Yamboka. Mais maintenant, après, réfléchissons sur, comme vous l'aviez dit, des décisions et un ministre. Dans ces pays, il faut éviter qu'on plonge facilement dans le sensationnel. Sextape et Tamboli, les ministres passent à la télévision avec la puissance, la force de la technologie. Les banawana bas exclus l'école nabango et puis le système éducatif congolais. Oublions que la loi portant protection de l'enfant, si je ne m'abuse, article 6 ou 8, dit que toute décision qui doit être prise, il faut ezala
pour un intérêt supérieur et à moi. Maintenant, dites-moi, bana wana déjà, na moment où un système éducatif, mais ils sont à même, il y a la sextape. C'est ceux qui exclure bango le système éducatif congolais. Où ils sont censés peut-être redresser bango parce que peut-être nanda kuna bango ils n'ont pas reçu cette éducation là. Où ils sont censés redresser bango. Quand vous prenez une décision, il y a longola bango le système éducatif congolais. Pourquoi autant na Congo Brazzaville? Vous voulez que ces enfants là deviennent qui demain? Donc il y a ces récessions, mais c'est ça. Mais quand on prend des décisions dans les sens, quand on verse dans les sensationnels, deux fois on prend des décisions sans contrôle. C'est comme ça que son confrère, son collègue, il y a Fabrice Poela, a essayé de le rappeler à l'ordre. Et puis on a vu hier tweet et Tamboli, les vidéos avec la collègue Naye, il y a eu rétro-pédalage pour dire que ce qui vaut, ils ont PV ou ils ont signé l'école et non Malobo et Alobaki. Mais si au départ, ils savaient que PVND, il n'a eu que Pesabano en sanction. Pourquoi il a parlé? Pourquoi il a parlé? Parce que lui, quand on voit directement, on voit le niveau national. Pourquoi il a parlé? Il sait que le col, s'est prononcé. Pourquoi il a parlé? C'est pourquoi je dis que on a tous un maramboué belé à dans le domaine de l'éducation et belé en tout cas Makassi où il faut qu'on restructure que le ministre nous épargne un peu. Et puis ça fait 2 fois que le ministre a se prononcé. Et puis il y a dossier à Makamounou, il y a IGF. Alors, il s'est prononcé directement comme caméra. Et puis, on est bon tout. Hein. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire à la télé. Il y a des choses qui doivent passer sous silence. Oui. J'ai déjà, pour moi, c'est déjà immoral. Un ministre ne peut pas passer à la télévision pour leur remettre à à sextape, et puis ils sont exclus du système éducatif et tout. Ça devait se passer autrement, en tout cas. Moi, je pense. Les Allemands, belé à dans le système éducatif, à restructurer, à se pencher plus, à travailler plus, qu'à aller plus devant les caméras. Maître Raïs Kazadi, en tout cas dans son actif au sein de ce ministère-là, le maître Tony Mwaba a fait 2 sorties au Nganamoni Pena que le service de communication, tout après il y a le ministre Nabiso Naï Baraté, Bazarana Balaraba, Mongo, ce beau jouer comme il y a autorité. Ils ont rappelé à Mbongo, tout à aider autorité, n'engagez n'a qui s'est comporté dans une sortie médiatique. On a vu avec le problème de l'IGF, le ministre à l'écart qui m'a dit papa, je veux porter plainte. Je veux dire, on va voir. Il a dit même des choses où il ne fallait même pas dire qu'il pouvait se traiter. Il y a des secrets Moussoubi Maraté qui sont des secrets d'État. Vous gérez d'une manière rationnelle. Et enfin, on a vu ça créer le buzz, ça créer le débat sur la télévision, tout vendait la Kiango. Le ministre, et puis tout le monde a dit na bango, ba photo, il y a IGF, Alingete, na bureau Kabouya et tout. Vous voyez un peu la communication, c'est un problème. Au moins, les ministres, les autoritaires, banani ba gérer comme nayo. Alors, tout le monde dit Marambozo qui est sous ya Maramboya, c'est ça pour. Oui, les ministres ont raison comme parents. Il y a aucun capacité. Mais directement, il s'était prononcé avec beaucoup de précision que les enfants, il a dit tout. Exclut l'école, exclut le système éducatif congolais. Après, les ministres revient encore pour dire quelque chose que non, c'est tout ce qui a été dit, ce qui vaut la peine, c'est plus le PV à l'école et tout. Mais pourquoi il avait dit devant la presse? C'est ça le problème. Ce sont des choses qui nous ramènent encore à réfléchir beaucoup. Notre façon qui peut à poste ministériel, la Bissau. Voilà. Merci Paul. Vous savez, dans la vie, il ne faut pas vouloir une chose et son contraire. Exact. Voilà. Vous voulez quoi en fait? En tout cas, je ne suis pas de même avis avec mon confrère. Vraiment. Vous êtes libre? Oui. Bon, Paul Oyebi. Analyse donc, je ne suis pas de même avis avec mon confrère. Ce qui bolingi Tony Mwaba alobate pour na marambo etali EPST pour nani aloba na place na s'il vous plaît, Paul. Ce sont des erreurs. Tolérance. Encore, un journaliste, la salle communication. Ben oui, moi je suis analyste et je suis avocat. On évolue. La loi portant protection de l'enfant. On parle bien des enfants. Bana wana baza bana en terme enfant Kinshasa nde to benga bana enfant. Mais ils ont plus de 18 ans là.
ils sont majeurs. Oui, wana tozongela. Mais pour les majeurs, ce ne sont pas des enfants. Ministre Excellence Tony Mwaba Alobibo. Bon, je pense qu'il a été très rigoureux envers ces enfants-là. Donc, il fallait qu'il y ait bandelisa bango, soit balongola bango, ndenge salioana, voilà, bandela. Moi, je préfère encore que banango à la place pour outil examen d'état, bokende kusana mno à école buissonnière. On a tous fait ça, hein? Pour ne pas kolobake sokpende nini ya biso pesa iko ki ma classe te mais moi ba bengani pour rentrer à la maison beti moi tout chez un ami jouer au Nintendo passer quelque part et tout mais pas ça c'est la honte de la République devant les parents ba parents na bango ba otala ngo mwana na ngaye ausani j'ai vu la vidéo bon Eza Sony. Soki ministre nani Tony Mwaba alobeli yango te po nani alobela yango. Asa abandi nanu ko beta loboko na mesa na école wana po balongola bana wana. Mais koloba batanga soute na Congo là c'est trop dire. En tout cas peut-être que c'est pour cela ministre a droits humains à réagir par rapport à la décision mais pour que Bolobi sorti il y a Tony Mwaba bezaki raté non. En tout cas, il fallait qu'il y ait le pour yenda za kolo ministère wana. Soka beti le bogo na mesate et ko banda ko bandela ma talande bana bakoma sur examen d'été sili ndeti ya tout bakanga ba biloko orange wana ebité onde ba milice moko na nzela bango wana ko bina na nzela et comme on dit moi phénomène moko boy comme normal. Et puis c'est comme une tradition en RDC moi na 6 classe à 6 jours à souka 4 jours là zonga pa na ba onde biso zaki aussi ozongi pa na bino raisonner ah est-ce que place on a tchaki bien place rien bango ba koma asisi bo bar ba koma ya da ba bilamba na saka c'est changer ake ekoinda ba tcheda ba la ba ke duma pe wa koma système ba bien on le mot m'échappe sky party donc ba ke ba luenda ku moko boye voilà ba luenda ku moko bo soit chantier tonda ku moko boye ba tu ba vanda ka te ba louer ba sombi ba whisky voilà ba sombi ba whisky ba memi ba camarade na bango basi pour faire des bêtises là-bas. Donc vraiment faut pas sanctionner. Tony Mwaba idée à lui eza bien. Il faut à sanctionner pour et se répéter. Bana msu ba mona ke soto saliango ah to passer tout toute l'année et puis na ba passe ya 6e des alaka vous savez et puis comme na souka sali bêtise wana ba longole susu. Non bana ba obanga. Ba longola bango ka ba examen d'état te ba bande l'année prochaine mais ko lo bande ki batanga te na nani. Voilà. C'est trop dire en fait. On pense aux thématiques, on va parler de la politique internationale. Parce que vous le savez bien, la Guinée, en tout cas, c'est très fort. Il faut signaler que un coup d'État, le président Alpha Condé, Azan Namaboko, il y a Soda. Soda n'est pas en aïe en minute oyo, dissoudre gouvernement, dissoudre l'institution de la République. Guinée n'a mis dans beaucoup bambila, ça veut dire que n'engilinga va venir en beaucoup yaba mbila. Alors coup d'État oyo, ezak va te belé, vraiment contre yango parce que au moni, par exemple les amois belé, aussi par exemple à Libye, boyebi na mamba Kadhafi, les kaki, boyebi na marambo mususu, oya Mali. Dengue film et les gens qui n'ont suko et comme peu dans tout ya Guinée au pays ali bon qu'on nécessite fait que la moussa moi ba réflexion est belée dans le monde entier maître ordi y aller lorsque tu étais informé par ce coup d'état au niveau de Mali quelles a été tes réactions encore tes sentiments le plus rationnel autour de cette situation? Déjà d'entrée de jeu il faut dire que coup d'état et Mimarelo Amalonga est dans un pays. Aussi, j'aimerais faire appel à dirigeants africains. J'aimerais leur demander d'essayer un peu d'être rationnel. Hein? Parce que ça ne sert à rien d'être dictateur, de vouloir s'éterniser au pouvoir et finir comme Alpha Condé, et finir comme Babo, et finir comme Mohamed Kadhafi. Mais il faut voir, le coup d'État, ce n'est pas un truc à encourager. Parce que déjà, ça fait reculer les pays. Peut-être qu'il y avait déjà de contrats engagés et tout. Et vous êtes obligé, parce que Doumbouya d'ailleurs l'a dit, c'est lui qui
qui est au pouvoir maintenant, il a dit que Bakubandasko a révisité tout ce qu'il y a eu comme contrat et tout. Babanda Otala, déjà il avait appelé les ministres, Bayana dossier, Bayana voiture de service, Bayana Bazomissa, et puis il y aura un prochain gouvernement qui va déjà sortir. Donc, en réalité, je voulais juste dire que il faudrait que l'Africain commence à mettre dans sa tête que je suis là aujourd'hui, il faudrait que quelqu'un d'autre soit là demain, et après demain, il faudrait qu'une autre personne arrive. Parce que les dirigeants africains, pendant leur mandat, ils ont travaillé de façon à non seulement couper ça à la population, leur bien-être social, mais couper ça ce qu'ils veulent à titre de démocratie, cette rotation en termes de gouvernants. Maître Ordi aller. Ceux qui ont tali bien la période et la nani, tout le monde est en Mali, tout le monde est en Guinée. Alors, aux c'est que quelque part, ils ont côté les mélanges même du point de vue mondial. Parce que, au risque, que même le président a bien notre peuple naïe, le col là-bas, tout le monde qui est au lembi, n'a vu mon conscient parce qu'on est comme un politique vraiment. Et que celle qui est armée, quelque part, et comme il y a soutenir Bango, soutenir la Guinée, soutenir la paix. Et comme il y a malembe, beaucoup de monde que Maramounion c'est le combat militaire, comme le devant la politique et les politiques vont maintenant laisser les affaires. Ce sera très dur parce que là c'est une réflexion qui est très grave, il faut vraiment réfléchir. Qu'on se le dise entre nous, il n'y a aucun coup d'État où les Salamans en Afrique qui sont l'apport des Blancs. Ah, c'est qu'on reproche même. Hein, sont l'apport des Européens. Les Français sont derrière ces coups d'État. Voilà. Et vous êtes d'accord avec cette opinion? Mais c'est clair. C'est clair. Parce que, vous savez, hein, si après un coup d'État, dans l'échiquier international, il n'y avait pas cette reconnaissance internationale autour de la personne où a sali coup d'État, ça allait les décourager. Mais, au Romona, les jours vont le témoigner. Au Romona, que dans les prochains jours, ce monsieur-là qui a occasionné ces coups d'État-là, il sera en train de s'embrasser avec Macron, en train de s'embrasser avec Angela Merkel, en train de discuter sur... Mais il y a une différence entre la Guinée et le Mali. Avec le Mali, la France n'est pas d'accord. Non, mais c'est question d'intérêt. Je n'ai pas seulement dit la France, je parle de l'Europe. C'est question d'intérêt. Qui est derrière ça? Si pour le Mali, ce n'était pas la France, mais pour la Guinée, quand même, c'est la France. On sait lire, on sait voir les choses. C'est la France qui est derrière. Il faut sans doute pas l'oublier que l'épouse de Doumbouya est une Française. C'est une Française, c'est sans problème. Et voilà. Et on dit, il a même aussi été dans l'armée française. Et voilà, donc j'étais en train de dire que il faudrait que le monde entier ait les Milango et Salamarate, et Simbarate. Pourquoi? Parce que tous ces blancs-là sont à la recherche de leurs intérêts. Ils sont à la recherche, il y a Bat Oyo, Bango, minerai, besoin facilement. Quand Alpha Condé était de mèche avec eux, quand il était en train de donner ce qu'il voulait, il était à l'aise. Il était très à l'aise. Mais quand il s'est maintenant décidé de leur tourner le dos, que Pobazoa, il faut qu'il paye, que Pobazoa, il faut payer les redevances au niveau du pays. C'est à ce moment-là que vraiment dit que non, le terrain est commis en péril, il faut maintenant mettre une autre personne. Et mettre une autre personne par voie à l'élection aussi mbatté parce qu'Alpha Condé est un dictateur. Du coup, il faut passer par le système de coup d'État, comme ça ils vont placer leurs pions ou ils vont continuer à couper Sabango Bazoa à leur guise, comme Bazoa toujours. Donc, moi, j'en appelle plus à la conscience de l'homme africain. Aïeba que Mundele Arolinga, bien-être naïe, Koleka yé mokoté. Les blancs sont à la recherche de leurs intérêts. Et quand leurs intérêts est commis biaisé, une autre manière, il y a récupérer les intérêts. Alors, j'en appelle vraiment à la conscience de l'homme africain. Essayons de régler nos problèmes nous-mêmes. Même, on peut avoir un président dictateur et tout, mais il y a des moyens de pression. Et surtout que lui, il est général d'armée, il y a des moyens de pression autour de ça pour faire en sorte que tout soit solution à l'africaine, quoi. Éviter les coups d'État pour avoir intérêt à
X ou tel pays européen, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Voilà, c'est votre dernier mot autour de cette thématique-là. Maître Rex Kazadi, ouf, ici, je sais un peu de réfléchir. Je réfléchis comment... Mindele va comprendre que plus il y a de politiques maintenant qui commencent à dire non à l'ingérence sur eux maintenant, avec le militaire, ça passe. Donc, parce qu'avant, ils manipulaient le politique. Ils ont compris qu'avec le militaire, les coups d'État réussissent. Et voilà, ça passe. Et il y a aussi coopération, il y a aussi quelques avantages là-dedans. Donc, il y a un peu système moroboué, ce qui politique, à comme dans le niveau de non à l'ingérence. Je veux mon pays, à ça, il y a un sens patriotique, bimisser les moutons moroboué dans l'armée, un petit coup d'État, peuple soutenu, avant Diwana, et voilà. Voilà. Paul, Marambo est vraiment faussé là. Je crois que le droit international, le droit public international déjà est statué, droit pénal international, pardon, est statué dans l'affaire, il y a beaucoup d'États, surtout pour le militaire. Sur le Taliban, désordre de Bélé Salama dans le monde entier, ce sont les militaires. Hein? Saddam Hussein, donc vraiment un militaire déjà statué sur l'affaire des coups d'État pour le militaire. Un militaire, ce qui a vu pouvoir, Nanzela Mando, qui a coup d'État, topé à rébellion. À vendre dans l'armée, nous avons exécuté les acclamations après. Aux Olanda, ce major a payé ordre par lieutenant, à tel organisation Yamabe, lieutenant Sani, à vos ordres, Salinan. Pour le militaire, ce qui a vu pouvoir, pour le militaire, mon civil, mon gamba, il y a jusqu'au pouvoir, il y a civil, il y a biseni. On est là, c'est militaire, normalement, on a une charte, on a expliqué, les militaires sont du pouvoir au sein de 3 mois, aux zongisi na maboko ya société civile, a memi batuna élection, le gouvernement moi transition, ba memi batuna élection. Est-ce que Mama dit wana soki komo nani ya makasi wana Mama dit est-ce que ana volonté à otika na pouvoir? Na maboko société civile. Non. Bamindele ba soutenir eloko les occidentaux, ils ne soutiennent pas en vain. Quand les intérêts sont garantis, ils marchent avec toi. Voilà. La France est derrière ça. Je vous informe déjà. La France est derrière ça. Naba, la puissance mon sous. Tant vous payez Péaro, Kaché à Kanae Bango, au monde, ça va barder contre lui. Mais je ne soutiens pas ça. Na kenan côté Alpha Condé, paie mon sous. Un grand opposant dans Mboka wana. Plus de 25 ans, il y a opposition. Alpha Condé par-ci, Alpha Condé par-là. Le peuple pécier chance. Alors, on va être Tshisekedi na bango kuna. Ba pécier chance. Mandat liboso 5 ans. Et l'autre côté. Deuxième mandat 5 ans. Et l'autre côté. Kende a modifié la constitution. A brigué 3e mandat. Où est le 3e mandat? Aïe. Où est le 3e mandat? On a réglé juste son compte alors. Il y a un professeur, il a un statut d'un professeur. Toujours il n'a jamais donné cours, même pour la journée. Mais vraiment, ça, image nini africain. Pour la nini africain, il faut qu'on ait pouvoir. Pour la nini. Pour la nini. Par la grande porte, Kabila est abîmé. Monsieur le Président honoraire, il n'est pas à l'aise là où il est. Il est à l'aise. Dernièrement, on a tout dans l'andi journal, il est devenu photographe. Il est à l'aise. Mais je vous dis, il est photographe. Il est mort à l'Obaka, il sera si pouvoir comme photographe. Oui, je te dis. Il est à loisir là où il est. Poste mort président de la République. Na CV na oso d'abord comme président ici au travail wa. Et si ana vandi kabuswa linga matina punda na koti boy na zamba kingakati apimi, il est à l'aise. Soit c'est le président de la République et si il est parmi les hommes les plus protégés de ces pays, je vous informe.
Monsieur Kabila comme il est là. Il est parmi les... Naye Kokote il a été. Ngazaraso na lobibo après attaque bandi. Naye Kokote il a été, mais il est parmi les hommes les plus protégés. Atiki pouvoir, il est sorti par la grande porte. Par la grande porte. Soka le kani a pas bête ma beauté. Rai Chinarambo a tchepe boa le kani. Voilà, puisque tu as parlé de Kabila. Voilà. On va prendre la dernière thématique. Voilà. On prend la dernière thématique. On va faire ceci. Maître Dilaye. Mais John Numbi, enfin. John Numbi. Moi, je croyais que Zaki n'aura pas combattre les bateaux, Kabila et tout, voilà. Mais il y a un comme niveau d'habiter à Wapenza, Natiko côté la John Numbi. Nakati anda kuna ewa na Kinshasa ba kuti arsenal militaire a bon vraiment. Et puis banzoto batokati ba consulateur. Maître Ordi allez. Mais c'est grave, il y avait des choses qui s'est passées ici dans ces pays. Quand on ne voyait pas son frère, on ne voyait pas sa soeur, il est porté disparu, nous on est dans John Numbi. Il faut se le dire, mon confrère a Otio Kolobak, l'ancien président Azo Kanga na ba photo calmement na Kingakati na ya photographe, mais il faut se le dire que pendant qu'il était au pouvoir, il nous a pas facilité la tâche côté sécurité, côté droit. Parce que finalement tout le monde se dira que dès qu'on a vu ce mot-là porté disparu à Bunga, certainement il a été interrogé dans la chambre de la cuisine à John Numbi. Et puis après, peut-être mutilé, dans le congélateur. Mais non, moi je me pose des questions, je me dis, bon, tant qu'on a dans le congélateur, c'était pour manger, c'était pour faire quoi avec après, bon. Mais maintenant, il faut réfléchir. Tant qu'au qui est de ses fonctions, il a dit, je ne suis pas un agneau. Il a dit, na ferme à Lubumbashi, il a dit, je ne suis pas un agneau. Il savait ce qu'il préparait. Il savait de quoi il était capable. Il savait nini o nazanango oyo et kokyo sala que ceux qui n'a péti liboko et inda ils attendaient peut-être en go je ne sais pas moi d'où pour ça peut-être maramouni c'est ça la mine à Guinée avec Dumbuya et tout. Alors ça en tout cas ça devrait nous interpeller. Il y a qu'au faire des institutions fortes et non des personnes fortes parce que ceux qui est là qui que ben institution des qui fortes normalement tout cet arsenal militaire, on a tout retrouvé en haut, certainement, dans la caserne à FARDC, dans le cadre logistique, et Est et tout. Moi, ce qui m'a tiqué, c'est voir un militaire, à aucun arsenal, et puis il se dit, mais il a son armée, mais ça se retrouve. Nanda Kuya, un général. Qu'est-ce qu'il avait derrière sa tête? Qu'est-ce qu'il avait derrière sa tête? Est-ce qu'il est la seule personne qui a pouvoir passer? Il y a Rosana Bilo qui a bon Nanda. Question mark. Et ça devrait vraiment nous interpeller, surtout les autorités, matière à sécurité, alors il faut vraiment militer à ce que l'on fasse à ce que tous allons là-bas institutions fortes et non des personnes fortes. Parce qu'à un moment donné, John Numbi a qui les summums, hein, les summums, c'était plus la fonction, c'était plus grade naïnde des alaïs Nicolo, mais c'était la personne de John Numbi qui faisait craindre. Alors, pour éviter que le bloc à Bongo et Zonga prochainement, je pense qu'on devrait travailler pour l'institution la mission des armes, mais parce que les hommes passeront. Mais ce sont les institutions qui vont rester. Maître Jonsi Kazadi. Voilà. Dossier à John Numbi, vraiment, pour 2 minutes, parce que qui est John Numbi, comment il est devenu général et pourquoi il fait. Voilà. John Numbi, déjà, sur Otali, qui est John Numbi? Azaba brigand au Bazaï na Katia Katang. Je vais aller trop vite. Baï na Katia Katang. N'arrivé à Afdel. Zui bango tant marambo ça les percuté le feu musée na rwandais na ye recruta ki bango d'urgence memi bango nani na centre de formation mo ezaka wana na Katanga pour na baya ko évacuer ba rebelle oyo ba kota ki wana bango ekiri ya ba John Numbi tango ye mbala moko général major. Vous avez déjà vu une photo de John Numbi lieutenant ou major général major. A évité que ce que
commandement militaire. Ayebi Angote, il exécutait qu'à une seule personne, Kabila. Général-major, déjà. Et puis, Ayebi, ni tactique militaire. Il y a ça qui on a pour exécuter, pour éliminer Kabato. Toké les sources na grade Oyamati. Na Afrique. Obi peta ya John Numbi. Oba pétene. 4 étoiles, général d'armée, Ezalaraté. Donc après, dans le roi comme bon, faut pas belge, balon, kuna ba PC, nani maréchal, akoma le roi Mobutu. Ezalaraté. Na Afrique ba mi balayé na James Kabarebe. James Kabarebe aza mutuka moko na monde entier azala chef d'état-major na 3 pays. Na Congo, na Rwanda, na Soyi Burundi wana. 4 étoiles. Mais c'est une honte. Pour na mutu aza 4 étoiles. Na mboka na guerre ezala. Général d'armée. Oko maîtriser guerre té. Oko aussi sa guerre té. Azui ba pété wana ndé. À chaque fois qu'il plaisait à son chef, étoile moko et mata. Étoile y armée mata ndé. Moi je suis le fils d'un militaire. Je suis né au camp. Je connais le fait général Kazadi. Je connais votre père. Je suis né au camp militaire. Oyebinga pe na ngasa armée. Mais na tika parce que la politique est benganga. Ba matara étoile moko na armée na nani ya bravoure. Et le sali eloko moko, hein? Mérite moko sali ne ba matu étoile moko. Moi mon père a sala 23 ans na pété ya major pour mata colonel. Technicien d'état-major, Azana ba brevet qui est États-Unis, Italie, wap. Ces gens-là, bah ça dit formation wap. C'est normal qu'on a accès à la bonne. Toujours namda kunaye. Il y a un général d'armée. Il colo. Il y a qui inspecteur, un inspectorat général. Mais chef d'état-major général a ça 3 étoiles, il y a 4 étoiles. Sur une balle appelle si ordre. Il y a un ordre pas supérieur. Il y a un chef d'état. C'est non. Mindu qui wana na est aussi sa guerre yé bombe minanda kune ba fouiller à Lubumbashi ba fouiller ba place mususu et puis kozwa bateau humanisme ezate kozwa moto China congelation pour liya kayeto il est carnivore kati zolo kati bungo kati litoi en tout cas na mona yi ba photo wana ba photo bateau vraiment je le dis ouvertement o eza télé tout ça en direct mutu nyonso ayebi ndeko na ye abunga amona raté bokende kuna bo vérifier ba photo kuna. Parce qu'on a tous vu ça à la télé. Tout le monde a photo bimi kuna bateau a porté disparu. Ce qu'on a dit qu'on a eu à Bunga, qu'on a vérifié tant soit ça qu'on peut signer un dossier tout l'année là on a auditorat. Merci beaucoup, Maître Ordi et Yalé. Merci à vous. Maître Nancy Kazadi. D'accord, merci. C'était un grand plaisir de porter avec vous ce plateau. Et nous sommes arrivés à la fin, puisque je dois désannoncer. Où est ma caméra? Voilà, si j'ai bien, je suis là. Mesdames, Messieurs, le problème de Congo engage tous les Congolais. La réalité de vivre dans le Canabiso, boye bayango que kaka biso montre aussi ça yango. Yango Congolais fungo la matoi, zoa conscience. Yeba mboka na yo mubimba. Kosu arate siko bimara na lupangu, au mondi boso à porte, au na université, au vani na bar, au meli masanga, au langwe, au zoninda. Te yeba mboka na yo. Ce pays, il est tellement vaste. Nga kena na ba Congo, nga. Na vani na ba Congo, na Mazinga, na Vunda, na Kimpese, na Kasangulu, na Tarankondo, na Mpozo, na Mpete. Na ebisabino eza na place muso hôtel motie pena. Oh Congo kaka. Et salamate totongate eloko te. Congo eza munene. Luko eba mboka oyo. Pona ba mbuto za ko ba chinois bazo exploiter ba coin bazo exploiter koto ba minerai na biso. Et qu'on peut mettre biso to dénoncer kayango. À tout moment que nous constater yango. Tout le long la distraction à musique. Oui, on veut bien le Fali, le Kofi. Ça va, on peut danser. C'est de la musique. Mais à un moment aussi, il faut rentrer à la maison, on vendit, on réfléchit. À ce moment où le Congolais sera conscient de son propre pays, c'est à ce moment-là vraiment que Moutounio sera comme un service de sécurité en Bokao. Batuloko la kikaye ba kini Bokao, ba katisi ba kebangola, ba kenengeni. Akenengeni na bibi nengeni. Non ça, Caleb akenengeni alongo Congo nengeni. Parce que Yomo Congolais lingi distraction. Tout le monde a distraction. C'est notre pays. Merci mesdames, messieurs. On se fixe rendez-vous la semaine prochaine. Et continuez à suivre le programme à Tifre Matinal demain à vers Junior Dersenga. Bye bye.